sommes en guerre contre tous les Français. Ce ne sera pas un retour au jour d'avant. Ce ne sera plus possible. « 600 000 tests. 600 000 tests qui étaient contaminés au Covid. Donc autrement dit, les mecs prenaient les tests, ils prenaient 600 000 personnes, en fait, au lieu de les tester, ils leur filaient le Covid. Je ne sais pas si vous imaginez. Après ça, ne me dites pas que c'est pas une pandémie organisée. Alors, il y a quelqu'un qui s'est rendu compte, vous le retrouvez dans le Daily Mail, parce que j'en ai parlé sur la revue de presse. Et ensuite, et je crois que c'est en France, ou en Espagne, je ne sais plus, c'était un autre lot de 300 000 tests qui également étaient contaminés au Covid. Je vais quand même rajouter quelque chose de très très important. Bien entendu, la presse, BFM Merde et toutes ces chaînes aux ordres ne vous l'ont pas dit, mais je l'ai vu à plusieurs reprises dans le Télégraphe, dans le Daily Mail, sur Zero Hedge, et il me semble même que je l'ai vu dans le New York Times. En Angleterre, ils avaient repéré, donc ça c'était au mois de mars-avril, je crois que c'était avril, ils avaient repéré 600 000 tests. 600 000 tests qui étaient contaminés au Covid. Donc autrement dit, les mecs prenaient les tests, ils prenaient 600 000 personnes, en fait, au lieu de les tester, ils leur filaient le Covid. Je ne sais pas si vous imaginez. Après ça, ne me dites pas que c'est pas une pandémie organisée. Alors, il y a quelqu'un qui s'est rendu compte, vous le retrouvez dans le Daily Mail, parce que j'en ai parlé sur la revue de presse. Et ensuite, et je crois que c'est en France, ou en Espagne, je ne sais plus, c'était un autre lot de 300 000 tests qui également étaient contaminés au Covid. Alors, je pose la question aux spécialistes, c'est pas mon secteur, mais aux spécialistes parmi vos spectateurs. Comment peut-on contaminer les tests au Covid? Enfin, il faut le faire, quoi. Ça requiert une expertise professionnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, je sais pas moi, imaginez que vous et moi, tiens, on va prendre un lot de 1000 masques et vous avez la grippe, donc on va frotter tous les masques et on va essayer de le refiler, mais c'est même pas sûr que ça fonctionne, quoi. Vous comprenez? Donc il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui ne colle pas, voilà. Et je rappelle, à toutes fins utiles, j'en ai parlé 1000 fois, mais il faut... si je puis me permettre une piqûre de rappel, n'est pas de trop, je ne l'ai pas fait exprès. Je rappelle que deux anciens premiers ministres anglais, au mois de mars, sont montés au créneau. Je crois qu'il y avait Gordon Brown et un autre, je crois, Blair, je vous donne ça de tête. Le premier a demandé immédiatement l'instauration d'un gouvernement mondial temporaire. Waouh! D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Et pourquoi d'abord ils montent au créneau? Ça veut dire que tous les gouvernements, en fait, rendent leur tablier, comme on dit, et sachant que Jacques Attali disait que Jérusalem, c'était là où on installerait le gouvernement mondial, que c'était la ville idéale, je vous rappelle, on a les vidéos. Donc on rend le pouvoir à Jérusalem, à Israël, en fait, techniquement. Voilà. Et vous avez un autre Premier ministre anglais qui a décidé, oui, il faut vraiment une gouvernance mondiale pour lutter contre ce Covid. Bon, c'est tombé un peu, Macron n'a pas spécialement envie de donner, ni le Premier ministre espagnol, ils n'ont pas spécialement envie de donner les clés de chez eux un gouvernement mondial composé de je ne sais qui. Voilà, je précise ça. Donc tout ce BINS est une vaste fumisterie, c'est organisé. On sait exactement où le Covid a été fabriqué, très précisément. Il y a un lien avec l'Institut Pasteur, on le sait, on a même le nom, je pense qu'il y a des informations qui vont sortir prochainement, mais on sait que une des composantes vient de l'Institut Pasteur de Hanoï. Voilà. Donc, ils ont mélangé en fait le HIV avec la malaria. C'est très précis, ils ont même breveté le virus, c'est quand même extraordinaire. Je vous rappelle qu'il faut 8 ans pour sortir un vaccin, et comme par hasard, ils sont déjà prêts avec leur vaccin. C'est pas merveilleux. AstraZeneca, cela dit, hier, ils se sont pris là, ils ont dit, ben non, on a testé le vaccin, mais le mec, je sais pas, il est pas bien. Donc,
c'est pas encore au point leur truc. Hein, voilà. Je dis simplement, il y a quelque chose de pourri dans cette affaire, mais de totalement pourri. Hein, ce gouvernement de véreux, hein, de véreux littéralement, ils vous ont expliqué pendant 3 mois, oh non, le masque ça sert à rien. Hein, l'autre imbécile qui était, mais je sais pas mettre un masque, etc. Le ministre de la Santé qui disait, non, bah, et puis maintenant vous prenez 135 €, et en fait techniquement c'est quoi? C'est vous avez même plus le droit de respirer. Vous savez, un jour à la radio, ici et maintenant avec Laurent Fent, j'avais dit, vous savez, il viendra un jour, hein, où on sera taxé juste parce qu'on respire. Et ben voilà. Aujourd'hui, bah, vous êtes taxé si vous mettez pas leur putain de masque, pardon, j'ai été un peu... si vous mettez pas le masque, hein, c'est 135 €. Voilà. C'est absolument monstrueux. Je rappelle que la Suède n'est pas confinée. Voilà. Et leurs résultats sont largement meilleurs que de tous les pays européens. Donc autrement dit, les mecs prenaient les tests, hein, ils prenaient 600 000 personnes, en fait, au lieu de les tester, ils leur filaient le Covid. Je ne sais pas si vous imaginez.